Et bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous parler de plantes et de beauté avec une super plante qui est l'aloe vera. Alors l'aloe vera, déjà je trouve que c'est une plante très jolie, pour moi facile d'entretien, je vais vous donner mes deux petits conseils et surtout c'est vraiment un super produit aussi pour la peau. Puisque je ne sais pas si vous le savez, du coup l'aloe vera stocke dans ses feuilles qui sont bien dodues, elle stocke en fait l'eau. Et donc c'est un super produit hydratant qui peut être à la fois cicatrisant, si jamais vous avez des petites cicatrices ou alors vous avez attrapé des coups de soleil, il l'apaise. Enfin vraiment c'est un produit top, donc on va voir comment on l'entretient, comment on peut faire un masque facilement. Donc là j'ai une petite feuille que j'ai pris exprès pour pouvoir faire devant vous le petit masque. Et comment quand on allie cette plante avec des huiles végétales, comment on peut faire un super masque. Alors, on va commencer par l'entretien. Donc c'est une plante grasse, attention, il ne faut surtout pas trop l'arroser. C'est un des conseils phares que j'ai mis justement dans ma vidéo les plantes pour les nuls, je vous la remets en haut, où c'est des conseils pour les débutants et où quand on débute, parfois on a tendance à trop vouloir arroser ses plantes. On peut trop s'en occuper et l'aloe vera c'est fatal pour lui si vous l'arrosez trop. Comme il stocke en fait l'eau, alors on le voit bien là, sa feuille est hyper dodue. Là, celle-ci. Comme il stocke l'eau en fait dans ses feuilles, s'il en a trop, eh ben, vous allez le retrouver tout affaissé et il va commencer à pourrir. Donc voilà, surtout ne pas trop l'arroser. Moi, alors, je fais attention, je regarde bien le terreau. Quand il commence à se décoller sur les côtés, ben là, il a besoin d'un bon bain. Et puis après, on est reparti pour un mois tranquille. Alors voilà, c'est assez simple, il faut juste pas trop l'arroser. Aussi, une autre chose importante en termes de conseils, c'est l'exposition. Alors, si vous voulez qu'il ait des feuilles bien vertes, comme celle-ci, et pas plus claires, voilà, moi j'aime bien quand le vert est un peu plus foncé, pas trop clair, ne le mettez pas dans un endroit avec une exposition en soleil direct. Sinon, les feuilles vont jaunir un petit peu, voire même rosir. Celui-là, c'est ma maman qui me l'a donné parce qu'en fait, il se plaisait pas chez elle parce qu'elle le mettait en plein soleil. Donc elle me disait, il est pas beau, les feuilles commençaient à devenir pâles, voire rosir, sécher. Donc depuis que je l'ai mis dans un endroit lumineux, il faut quand même de la lumière, mais pas avec une exposition directe au soleil, il a pris des plus jolies couleurs. Donc ça après c'est une question de goût. Mais voilà, si vous aimez bien le côté vert, mettez-le dans un endroit où il n'y a pas une exposition directe. Donc moi je ne le mets pas dans ma pièce qui est plein sud, je le mets plutôt dans mes chambres. En plus du coup il stocke aussi, c'est une plante qui est dépolluante entre guillemets. Donc dans les chambres c'est très bien, où j'ai une exposition plus calme, où j'ai le soleil en fin de journée. Donc c'est parfait. Donc voilà les deux conseils pour l'aloe vera, pas trop d'eau et une exposition modérée si on veut garder le côté vert de ses feuilles. Maintenant, on va passer à son utilisation. Alors en fait, moi j'avais une feuille comme ça qui commençait du coup à sécher vers la base. Donc je l'ai coupée, je l'ai conservée au frigo pour pouvoir vous faire la vidéo pour montrer son utilisation du coup en masque pour la peau. Alors c'est hyper simple. J'ai pris un bon couteau, je vais couper la base. Voilà. Et là on voit le gel à l'intérieur. Donc il va être encore plus frais que si vous l'achetiez en magasin. Hein. Là, vous avez vraiment un super produit. Après, c'est très simple, il suffit de le couper en deux, de prendre avant une petite coupelle pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Et voilà, je coupe mon aloe vera en deux. Voilà. Et donc là, on voit bien la chair à l'intérieur. Je la récupère avec mon couteau, ou là, comme ma feuille est petite, je peux prendre une petite cuillère. Hop. Et je vais racler l'intérieur. Et je vais vous montrer, on récupère comme ça le petit aloe vera, sa chair qui est hyper bonne du coup pour la peau. Je la mets ensuite dans mon bol. Donc là voilà, vous répétez jusqu'à ce que vous ayez récupéré tout le gel tout simplement. Et donc là j'en ai plein mes doigts parce que ça coule. Mais j'en perds pas, j'en mets sur mes mains. Ça a une odeur un peu fraîche. Moi j'aime beaucoup. Et du coup, une fois que vous avez tout récupéré, donc voilà, je continuerai après. Il y a des feuilles plus ou moins grandes. Moi, mes feuilles étaient petites là, donc j'en ai pas énormément. Mais il en faut pas un stock énorme hein, pour faire un masque visage. Après, moi, je conseille de le mixer avec des huiles végétales. Alors pourquoi?
parce que tout simplement, du coup, ça va favoriser du coup l'hydratation au sein de votre peau. Le fait de mélanger comment on appelle ça, liquide, un corps d'eau en fait, qui est l'aloe vera, avec un corps plus riche qui est l'huile. Du coup, ça va permettre vraiment d'agir sur votre peau encore plus. Ça fait un super combo. Donc là, j'ai des huiles Make It Beauty, qui est une marque super, donc je vous conseille ces huiles. J'en ai deux. J'ai l'huile de jojoba, qui est une très bonne huile, puisqu'en fait, elle reproduit un petit peu le sébum que l'on a sur la peau. Et du coup, ça permet à votre peau de ne pas reproduire de sébum en fait. Donc, elle est très bien aussi pour les peaux grasses. Il ne faut pas croire qu'on ne peut pas mettre d'huile sur son visage si on a la peau grasse. C'est une idée reçue. Au contraire, ça évite à votre peau en fait de sécréter plus de sébum. Puisqu'elle ne va pas se dire j'en ai besoin, ma peau est irritée. Du coup, si vous ne l'hydratez pas, elle va se dire il faut que je produise plus de corps gras en fait pour maintenir du coup l'hydratation de la peau. Donc, huile de jojoba, très bonne pour la peau, mais aussi pour les cheveux. Voilà, donc là, c'est un produit d'agriculture biologique, huile vierge sans additifs. Donc, c'est vraiment de bonnes huiles. Et je vais la mélanger avec celle-ci, l'huile de thé blanc, qui est aussi, je trouve, une très très bonne huile. J'ai su il n'y a pas longtemps que c'était un de leurs best-sellers sur Make It Beauty. Et en fait, c'est aussi une huile qui convient à beaucoup de peau. Et je la trouve super. Donc, je vais prendre quelques gouttes de ces deux huiles forme de pipette. Je viens en mettre dans mon soin. Donc c'est un peu au pif en fonction du nombre de la quantité d'aloe vera que vous avez prélevé. Voilà, hop, j'en mets quelques gouttes des deux et ensuite vous pouvez faire votre petite mixture, votre petite préparation. Alors si jamais ça se mélange pas bien, si votre gel est trop épais, vous pouvez aussi le mixer. Mais bon, moi en l'écrasant avec la cuillère, là, ça marche bien. Et donc c'est un masque que vous pouvez laisser reposer sur votre peau tant que vous le voulez. Si jamais vous en avez beaucoup, c'est aussi un très bon masque pour les cheveux. Voilà, l'aloe vera est vraiment très très bon pour les cheveux. Mélangé à ces huiles-là aussi, c'est parfait. Donc si vous en avez de trop, vous pouvez aussi le conserver au frigo. Donc c'est hyper pratique, vous faites vos petits masques maison, ça ne coûte pas cher et en plus vous savez ce qu'il y a dedans, c'est que du naturel et ça marche très très bien. Si vous n'avez pas d'aloe vera et que vous souhaitez faire un masque comme ça, je sais que j'ai vu déjà en Biocop des personnes acheter des feuilles d'aloe vera. Alors c'est des plus grands aloe vera que ça, parce que les feuilles étaient vraiment grandes. Et les personnes les conservent aussi au frigo. Ça se conserve très bien. Moi, là, ma feuille, je l'avais coupée, je crois, il y a une semaine de ça. Et au frigo, elle n'a pas bougé. Enfin, vraiment, vous voyez, juste la base avait un petit peu séché. Mais du coup, là, je l'ai coupée. Et ça marche très très bien. Ça fonctionne très bien. L'aloe vera, comme vous avez vu, ça s'entretient facilement. Donc, si vous voulez en avoir un chez vous, c'est le combo gagnant. Vous avez une belle plante. Et puis vous pouvez aussi vous en servir pour vous-même. Et voilà, j'espère que ce petit masque vous aura plu, que la vidéo aussi vous servira. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît et je vous souhaite une très belle journée.